Hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le troisième épisode de cette petite série qui concerne donc les modulars, les fameux vieux modulars que je vous avais présentés, donc les deux précédents. Le Street Market qui est à gauche ainsi que le Café Corner. On va passer donc au numéro 3, c'est le troisième bâtiment que j'avais réalisé. J'en avais fait que 3, j'en ai pas fait plus, du moins pour l'instant. Je verrai si jamais cette mini-série fonctionne sur la chaîne, peut-être que je verrai pour en faire d'autres. Comme je vous avais dit donc dans le tout premier numéro, j'avais donc l'idée il y a quelques années de reconcevoir les modulars, les anciens modulars, les plus vieux et forcément les plus chers. Donc avec mon stock de pièces et essayer de faire au plus fidèle possible. Et du coup, si on a commencé par le street market ainsi que le café corner, il est donc évident qu'on continue avec le Green Grocer, qui est juste ici, qui est pour moi un des plus beaux modulars qui est sorti, sorti chez Lego. Pour moi, c'est vraiment le bâtiment que je voulais absolument avoir dans ma collection. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est un bâtiment que j'aurais voulu vraiment ajouter dans ma vitrine. Alors du coup, je vous montre un petit peu. Je vous montre un petit peu ce bâtiment qui est franchement époustouflant. Il faut dire ce qui est. Si vous regardez la base, le bâtiment tel qu'il est, il était commercialisé, c'était vraiment le plus beau. Alors je l'ai réalisé avec ce que je pouvais. Alors je suis désolé pour le contraste des couleurs. Par exemple le blanc qui est là, ça n'a rien à faire là évidemment. J'aurais voulu le faire en noir, mais à l'époque j'avais pas les pièces. Malheureusement j'avais pas les pièces. Et donc ça, normalement, c'était censé être réalisé pareil en gris, je crois, si je dis pas de bêtises. Et la façade était censée être en briques de la même couleur que celle qui est là. Voilà. Du coup, je vous montre un petit peu. Donc le bâtiment, comme vous pouvez le voir, franchement, pour moi, c'est un des plus aboutis, un des plus finis en termes de résultats. Et c'est un bâtiment qui vaut le détour. Qui, à l'époque, pour moi, c'était peut-être le plus beau Lego qui était sorti. Et là, comme vous pouvez le voir, donc même à l'arrière, hein, il y a du détail. Hein. Lego commençait déjà à affiner les choses, puisque oui, l'escalier existait, oui, la porte en bas, elle existait, la petite poubelle, elle existait. Alors l'avancée qui est là, c'est parce que j'ai retiré donc les slopes. Il y avait des slopes rouges comme il y avait ici, et en fait, je les ai retirés parce que j'en avais besoin. Du coup, voilà, j'avais viré ça, et je vous montre un petit peu donc le résultat. Comme vous pouvez le voir, on va retourner de l'autre côté et puis je vais vous faire découvrir donc les étages un par un. On va commencer par le rez-de-chaussée, bien évidemment. On va commencer par le rez-de-chaussée. Alors celui-là, c'est le plus lourd parce que c'était celui qui avait le plus de pièces parmi les trois que je vous présente. À la base, c'était celui qui contenait le plus de pièces. Donc là, dans le même esprit, normalement, de base, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. Normalement, il y avait quand même de quoi, hein, mais il n'y avait pas grand-chose. Et j'ai souhaité donc compléter et le remplir. Donc vous avez le petit passage là avec la boîte postale. Et j'ai tous les fruits du truc qui sont sur le devant qui foutent le camp. Mais comme vous pouvez le voir, donc vous avez un pavage à l'intérieur. Je crois que le pavage, c'était la première fois qu'on avait des tiles à l'intérieur d'un modular, parce qu'il me semble qu'il y en avait de base dans le bâtiment. Et comme vous pouvez le voir, donc on a les paniers avec la bouffe à l'intérieur. On a aussi les frigos avec les boissons, le petit comptoir au fond à droite du magasin. Et on a ici donc les premiers, le passage avec les escaliers qui nous permettait d'aller à l'étage de ce magnifique modular. Du coup, je vais remettre un petit peu, parce que j'ai tous les fruits qui sont tombés. Hop, je remets ça rapido. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu plus. Sincèrement, c'est le plus abouti. C'est le plus abouti des trois. Comme je vous dis encore une fois, c'est celui vraiment que je voulais avoir chez moi dans ma collection. Je vais essayer de le refaire différemment, bien sûr, parce que les pièces, je vais certainement les récupérer pour les utiliser pour faire autre chose. Mais je vais essayer de le faire différemment et encore plus fidèle que ce qu'il était au départ. Parce qu'il y aura vraiment des pièces qui étaient très compliquées à avoir. Et donc, pour passer à l'étage, je vous montre un petit peu. Donc l'étage se présente comme ceci. Et à l'intérieur, donc là, par contre, c'était quasiment vide. Quand je vous dis quasiment vide, c'est vraiment quasiment vide. Là, on a la cheminée. Alors, vous la voyez peut-être pas parce que le focus se fait pas. Et la lumière est pas terrible. Je vais vous montrer ça différemment. On va y aller ensemble. Voilà. Voilà. Vous voyez la cheminée. Et en fait, la cheminée, elle était vraiment là, donc dans le modular. Par contre, le reste était vide, il me semble. Il y avait peut-être un canapé, je sais plus. Je me rappelle plus.
Mais voilà, donc on était dans le début du modular, on était vraiment dans le début des contenus, des bâtiments pleins, avec des détails, avec beaucoup de choses à l'intérieur, quoi. C'était vraiment le tout départ de la collection, donc voilà, c'était évident que ce soit pas complet comme les autres. Ensuite, on va passer donc à l'étage. Le deuxième étage, donc là pareil avec une toiture en pente comme vous voyez là, avec une beau window, et on a ici donc par contre c'est une horloge qui est là-bas, donc tout au fond. Vous voyez certainement donc la grande horloge qui est là-bas, le gros pendule, et puis donc l'escalier encore une fois. Donc réalisé du mieux possible, du plus fidèlement possible par rapport au set initial. Et franchement, ce bâtiment-là, c'est peut-être celui, si jamais je les démonte, c'est peut-être celui qui va peut-être le plus me faire chier, quoi. Ça va peut-être vraiment m'emmerder de devoir le démonter, celui-ci, parce que pour moi, c'est le plus beau, quoi. Il y a pas, franchement, parmi les 3 premiers modulars qui étaient sortis à l'époque, le Greengrocer, c'est vraiment celui qui se détache le plus, hein. C'est le bâtiment qui était le plus intéressant, le plus beau, les couleurs étaient magnifiques, enfin, franchement, c'était une vraie réussite, ce bâtiment. Et du coup, donc là, on est sur le dernier étage. Donc sous les toits, comme vous pouvez le voir, vous voyez, ça c'est caché normalement, donc on s'en fout, mais voilà, j'avais fait vraiment avec les moyens du bord, j'avais mis la pièce que je pouvais, toujours en allant au départ, en essayant de trouver la même pièce que sur la notice, mais une couleur différente, et après, si j'avais pas la pièce, à trouver une alternative à la pièce et à la couleur. Et donc là, le toit terrasse qui est juste ici, le rooftop, comme on dit maintenant, donc avec le petit barbecue qui est fort sympa, qui était vachement bien réalisé déjà à l'époque, hein. Il faisait déjà des efforts en Lego, hein, en termes de créativité, et donc le petit toit terrasse qui est juste ici. Voilà tout le monde. Bah écoutez, je suis en train de tout casser, ça commence. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais voir si jamais je fais donc un 4e bâtiment. On verra. On verra. Je crois que le prochain, si je dis pas de bêtises, il me semble que le prochain c'est je sais plus si c'est la brigade de feu ou la mairie. Dites-moi en commentaire, hein, si vous savez, si vous vous souvenez quel bâtiment vient après ces 3-là. Je sais plus si c'est la caserne de feu ou la brigade de feu ou la mairie. Faudrait que je revérifie. Mais n'hésitez pas, hein, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Et je verrai si un de ces 4 je le réalise. Pareil si je les réalise en Lego avec ce que j'ai à disposition. Alors je me décale un petit peu pour vous montrer les 3 assemblés. Donc il y a un petit retour de lumière là-bas. Je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez mieux voir. Hop, voilà, c'est peut-être mieux. Donc on voit bien les 3 bâtiments assemblés ensemble, assemblés tous les 3, et franchement le résultat est magnifique, hein. Je trouve que les couleurs sont vraiment belles. Je suis plutôt content du résultat. Voilà mes gens, eh ben écoutez, dernier épisode pour l'instant de cette série. Je verrai s'il y en a d'autres encore une fois, et puis de toute façon on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus. Et puis bah écoutez, en attendant, je vous dis prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Surtout abonnez-vous, mettez un maximum de pouces bleus, partagez mes vidéos si ça vous plaît, et n'hésitez pas à commenter. Allez, ciao tout le monde.